Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et beaucoup d'entre vous m'ont demandé la partie 2 sur les 20 faits sur The 100. Du coup je me suis dit que cette semaine j'allais vous faire ça. En effet, pour ceux qui débarquent sur ma chaîne et qui ne connaissent pas mes vidéos, j'ai déjà fait une première partie sur le sujet de The 100 en donnant 20 faits, anecdotes de tournage ou sur les acteurs. Du coup, énormément de monde m'ont demandé une partie 2 étant donné que j'avais dit qu'il y avait tellement d'anecdotes que c'était impossible de dire dans une seule vidéo. Et vous avez été nombreux à me le demander depuis que j'ai posté la première vidéo. Du coup, voilà la partie 2. Christopher Larkin est un chanteur qui chante sous le pseudonyme de Kerry Hatchett. Personnellement, je le savais pas. Et vous? Lindsay Morgan et Alessandro Julian appréciaient tellement leurs personnages respectifs que Lindsay voulait absolument que Sinclair soit le père caché de Raven dans la série. Ricky White a dessiné lui-même ses tatouages pour la série. Steve Talley, donc celui qui jouait Wick au tout début de la série, je me souvenais même plus de lui, dites-vous. Go to the monitor. Hello to you too. Don't mind Wick, he's not really helping. Hey Bellamy. How's my boy Monty doing? Fine, but I don't know for how long. Great. Pleasantry's over. Listen, if that a été viré de la série tout simplement parce qu'il a tenu des propos racistes, homophobes et sexistes sur Twitter. Bob Morley, et pas Marley comme j'ai pu le dire dans la première vidéo, a avoué que ça a été super dur pour lui de tourner les scènes de torture avec Lincoln parce que il n'avait pas envie de le faire tout simplement. I'm doing this for all of us. Mila, donc Jessica Harmon, est la grande sœur de Richard Harmon. Maintenant que je connais son nom dans la vraie vie, je comprends, mais j'en avais aucune idée pour ma part. Celle-là, elle est drôle. Lors de la scène d'amour entre Lexa et Clark, le staff ont mis la musique Let's Get It On de Marvin Gaye. Je sais pas si vous savez de quelle musique il s'agit, mais ça devait être tellement drôle. Honnêtement, je sais même pas comment elles ont pu rester normales sans rigoler pendant la scène. May we meet again. I love you. Luisa d'Oliveira, je crois que ça se prononce comme ça, donc celle qui joue Emory, a à la base auditionné pour le rôle de Lexa et de Echo. En parlant d'Emory, la prothèse qu'elle porte dans la série a été faite sur mesure et a coûté pas moins de 10 000 $. Voilà. Je sais pas si vous vous souvenez dans la saison 5, mais à un moment donné, Clark doit bouffer un insecte, je crois un cafard. Et en fait, il faut savoir que dans la scène, elle était en train de bouffer une prune à la place, avec du sucre en guise d'ailes et de pâtes. It's time for supper. Look! Alicia Debman-Carré, donc celle qui joue Lexa, devait à la base jouer le personnage de Clark. Et du coup, ça devient très bizarre d'imaginer Lexa en Clark. Vous voyez ce que je veux dire? L'épisode 10 de la saison 3 de The 100 a tellement choqué les habitants de la rive gauche aux États-Unis que du coup ils ont prévenu la rive droite que ça allait être choquant et qu'ils devaient se préparer au visionnage de la série. Pour ceux qui ne se souviennent pas de l'épisode, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui se passe dedans, mais on va dire que ouais, c'était assez choquant ce qui se passait dedans. Voilà. Richard Harmon a pleuré quand il a su qu'il allait devenir l'un des acteurs principaux de la saison 3. So what was your reaction when you found out you were going to be a series regular? Wow. I mean, this will be a long answer. It's been my dream since I was a kid. I remember I used to watch, I had a very vivid memory of watching Smallville at the beginning of Smallville and going, whenever the opening titles came on, I thought it was so cool. And I was like, I'll never get a chance to be the lead in a CW show. Wouldn't that be cool if I could one day? I just never thought it would happen. Greatest moment of my life, I think. Paige Turco et Eliza Taylor avaient un appartement ensemble, donc elles étaient colocataires pendant la saison 4.
Jasper aurait dû mourir dans le pilote. Pourquoi ils l'ont pas fait? Non, sérieusement, est-ce que vraiment, dans mes abonnés ou ceux qui regardent la vidéo, il y en a vraiment un parmi vous qui a apprécié le personnage de Jasper? Personnellement, au tout début, je l'aimais bien, puis après, il m'a saoulé. En parlant de Jasper, le t-shirt qu'il porte dans ce fameux pilote a l'inscription de la date de l'apocalypse dessus. Et en parlant de cette date, il s'agit d'ailleurs de la date d'anniversaire de Rothenberg. Voilà, le mec pas du tout narcissique. Faut savoir que le tournage de la série a débuté avant même que les livres sortent, donc en fait les livres et la série étaient en parallèle. C'est d'ailleurs pour ça que les deux histoires sont pas du tout les mêmes, à part bien évidemment les personnages, les noms de personnages, mais sinon la série en elle-même n'a rien à voir avec les livres. Et c'est pour ça. En 2017, je crois, ou du moins il y a quelques années, Mary Avergopoulos a été accusée de violence conjugale contre son ex-compagnon. Je crois que c'est son ex-compagnon aujourd'hui. Et au final, elle a été relâchée après avoir payé une caution de 50 000 $. Et pour finir, je sais pas si vous le saviez, mais moi j'avais complètement zappé l'information, Mary Avergopoulos avait joué dans Percy Jackson. Je m'en souviens pas. Mais en tout cas voilà. Donc voilà, c'était la deuxième partie de la vidéo 20 faits sur The Undead. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était un peu moins complète que la première vidéo, j'ai l'impression. Il y avait un peu moins d'informations concrètes parce que voilà, j'ai donné les plus intéressantes dans la première partie. Mais j'espère quand même que la deuxième partie vous a plu. Avant de terminer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu et de vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et c'est gratuit et ça prend littéralement 2 secondes. Voilà. N'oubliez pas que j'essaye d'atteindre les 10K pour fin décembre 2021. Donc si vous pouvez m'y aider, ce serait génial. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous.